Pour évoquer la deuxième conférencière, songez à ces personnes qui parfois croisent notre vie, notre chemin. Leur joie est communicative, naturellement. Leur sourire fait plaisir, il adoucit. Mais justement, Stéphanie Freitag, c'est parfaitement cette personne-là. Stéphanie Freitag est conférencière et mentor, et sa conférence s'intitule « Reprends ta vie en main ». Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rire tellement vous en avez perdu votre souffle? Moi, j'avais 19 ans. Je suis restée en apnée pendant tellement longtemps, j'ai cru que j'allais mourir. Mourir de rire. Pas de bol quand même. Mais ça m'a fait tellement peur qu'à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de rire. J'ai plus osé rire. Je suis rentrée dans le contrôle. Tout mettre sous contrôle. Une vie parfaitement sous contrôle. Ça peut paraître anodin comme ça, de plus oser rire. Mais le rire répare point par point tout ce que l'excès de stress détruit. Et on ne rit pas parce qu'on est heureux parce qu'on rit. En coupant de mon rire, je me suis coupée de mon meilleur allié au bonheur. La vie m'a rattrapée en me faisant un super cadeau. Vous savez, ces cadeaux mal emballés. Mathieu vous en a parlé, hein. Moi aussi j'en ai eu un. Elle me l'a balancé dans la tronche. Je suis restée sonnée et handicapée. 23 ans, je venais d'avoir mon diplôme, chômeuse, cotorep. Ah, c'est bien pour commencer sa vie. Mais ça a été une chance pour moi. Parce qu'à partir de ce jour-là, j'ai commencé une quête de bonheur. Pour découvrir que le bonheur, ce n'est pas à l'extérieur de soi, dans les plaisirs immédiats, la consommation, les distractions, on en a plein. Que le bonheur, ça se passe à l'intérieur de nous. Ça se cultive à l'intérieur de nous, dans notre propre rapport avec nous-mêmes. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, je vous rassure. 20 ans. 20 ans à étudier, en parallèle d'une carrière professionnelle, tranquille. J'y ai passé mes soirées, mes week-ends, mes vacances. Déjà pour sortir de mon handicap. Hors de question de rester avec des douleurs chroniques permanentes, âge 24 à 23 ans. Non, ça c'était pas possible. Et puis sortir aussi de toutes les chaînes, tout ce qui m'empêchait d'être heureuse, tout ce qui m'empêchait d'être moi. Sortir de cette honte que je portais en moi, qui me maintenait dans un sentiment d'infériorité. Je ne suis jamais assez. J'en fais jamais assez. Vous connaissez ça peut-être? Ça va parler à certains. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai senti que j'avais suffisamment cheminé pour accompagner d'autres personnes. J'ai attendu longtemps avant. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ce que j'ai appris, ça peut servir à d'autres. Aujourd'hui, les clientes que j'accompagne, des femmes à haut potentiel, qui ont des projets d'ambition, je les accompagne particulièrement sur un sujet qui les concerne toutes et qui vous concerne aussi tous. Le rapport à la peur. Cette croyance culturelle que la peur, c'est mal. Il faut s'en défaire. Je leur apprends à transformer ce rapport à la peur pour découvrir que la peur, c'est notre meilleur allié à la réussite. Apprendre à aimer nos peurs pour la puissance qu'elles ont à nous donner. Le problème, ce n'est pas l'émotion peur, c'est nos réactions impulsives. De manière biologique, on est avec des programmes automatiques qui nous permettent de survivre. Et là-dedans, dans l'eau, il y a 3 réactions primaires. L'attaque, la fuite ou la sidération. Ça nous permet de survivre. Vous avez un bus qui vous fonce dessus, vous pouvez faire un bond de 3 mètres, alors qu'avant, vous n'auriez pas pu. Cool, merci la peur. Là où ça commence à poser un problème, c'est qu'on n'a plus que 5% de nos peurs qui correspondent à un danger réel imminent. Pour tout le reste, ça ne nous parle pas d'un danger extérieur.
mais d'un truc qui se passe en nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'hurler sur votre volant de rage parce que vous étiez en retard sur les autres automobilistes? Non, fais jamais ça. Mais tu vas te forcer du con. Enfin, ouais. La peur, c'est comme un voyant, un stop. Elle n'est pas en train de vous dire « ton projet, il est nul, casse-toi ». Non. Ni « vas-y, fonce, les yeux fermés ». Ça va aller. Non. Elle est en train de vous parler de quelque chose qui est en vous, de précieux. Elle vous demande d'observer ce qui est en train de se jouer. 95% de ce qui se joue en vous, pas à l'extérieur. Pour ça, j'ai développé un processus en 4 R. Le premier, prendre du recul. Sortir du mode drama. Vous savez, ce show hollywoodien qu'on se fait à l'intérieur de nous. Utiliser un peu l'humour sur soi, sur ce qu'on est en train de vivre, pour calmer notre mental. Non mais je ne suis pas en train de mourir. C'est pas parce que je suis perfectionniste que je vais mourir aujourd'hui. Bon, sur du long terme, peut-être, je vais m'épuiser. Mais aujourd'hui, là, non, tout va bien. Ensuite, recevoir. Recevoir l'émotion pour ce qu'elle est. Nos émotions, notre peur, c'est notre vulnérabilité. C'est une part de nous qui est en trouille totale. Mais cette part de nous, c'est une part de nous enfant, d'il y a longtemps, très longtemps. Comme un petit chat qui dit « Oh, au secours, occupe-toi de moi !» Ce qu'elle veut, c'est pas qu'on la fuit, qu'on la nie, qu'on la minimise, c'est qu'on s'occupe d'elle. Si vous voulez, c'est comme vous avez une super voiture avec un gros moteur. Elle avance, elle est forte. Ouais. Imaginez que vous mettez 15 freins à main dedans. Vous allez rouler vite ou pas? Vos peurs, c'est « Hey, occupe-toi de moi, descends le frein à main, s'il te plaît. » Et une fois qu'on est là, on va aller dans les ressources. Cet espace de puissance que vous avez en vous. Cet espace qu'on a tous. Parce que toutes vos ressources, elles sont à l'intérieur de vous. Toutes les ressources pour aller s'occuper de vos parts de vulnérabilité. Bon, ok, pour certains, elles sont grandes comme ça et cachées au fond d'un tiroir. Mais vous les avez toutes. Toutes et tous, vous avez ces ressources en vous. Et votre peur, elle est là pour vous les montrer. Et une fois que vous les avez, vous êtes sorti du mode drama, vous avez regardé votre vulnérabilité, vous avez trouvé votre espace de puissance, ben là, il faut passer à l'action. Mes collègues, ils vous l'ont dit tout à l'heure, et puis hier aussi. Mais pas en mode Wonder Woman, hein. Vous ne sautez pas direct au dernier étage de l'ascenseur, de la Tour Eiffel. Vous allez une marche après l'autre, tranquille. Cette citation, elle m'a énormément aidée sur ce chemin. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Arrêtez d'essayer de trouver du contrôle à l'extérieur de vous, à prendre le pouvoir sur les autres. Découvrez le pouvoir qui est en vous. Il est bien plus puissant. Écoutez vos émotions pour ce qu'elles ont à vous dire. Elles ne sont pas là pour rien. Elles vous veulent du bien. Elles veulent que vous réussissiez. Et une fois que vous y êtes, dans cet espace de maîtrise, il y a une joie profonde qui se met en place. Une joie qui va vous porter dans vos projets, qui va vous permettre de dépasser tous les obstacles, quelles que soient les contractions que vous allez traverser. Elle va vous porter sans que vous ayez le moindre effort à faire. Alors autorisez-vous à être qui vous êtes, tel que vous êtes. Et autorisez-vous à vivre votre puissance. Merci.